Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en Java. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer ensemble de corriger un exercice sur le site pandacoder.com. Mais tout d'abord, avant de se lancer dans la correction de cet exercice, on va d'abord essayer de voir comment installer Eclipse, l'IDE Eclipse pour coder en Java. Parce que je suppose que bon, vous n'avez pas forcément l'outil adéquat pour coder en Java. Donc, c'est un petit peu ça, puisque je crois, la première vidéo pratique que nous avons sur Java, parce qu'il y a une vidéo sur quelques questions de cours sur Java, mais on n'a pas vraiment de vidéo pratique sur Java. Donc, c'est vraiment la première vidéo. Donc, du coup, ensemble, on va essayer de voir comment installer Eclipse qui va nous permettre de coder en Java. L'idée Eclipse. Alors, donc, c'est simple. Euh, la première étape, c'est d'installer Eclipse. Pour ce faire, vous allez partir sur le site eclipse.org. Ensuite, vous allez cliquer sur Download. Vous allez voir un endroit là, on va dire Download. Donc, vous allez voir un endroit, on va dire Download. OK. Ensuite, vous allez le télécharger en fonction de l'architecture du processeur de votre machine. 32 bits, 64 bits. Pour ma part, ma machine, c'est 64 bits. Donc, du coup, j'ai cliqué sur Download 64 bits. Ensuite, vous cliquez encore sur Download. Là, OK. Et vous aurez l'exécutable. Donc, dans le dossier, dans le fichier Download, que ce soit Download ou téléchargement, vous avez l'exécutable d'Eclipse. En fait, vous avez l'exécutable. Et tout ce que vous allez faire juste après, c'est de double-cliquer sur cet exécutable et de cliquer sur le bouton, exécuter. Ensuite, on vous propose là vous avez plein d'informations. Donc, on va cliquer sur Eclipse IDE for Java Developer parce on peut cliquer, on peut avoir Eclipse pour le C, le C++, ainsi que pour le PHP, pour les développeurs PHP. Donc, on va cliquer sur Eclipse IDE for Java Developer. Donc, c'est très important de cliquer là pour avoir vraiment tous les outils pour coder en Java. Ensuite, on va cliquer sur le bouton installer. Là, il vous faut vraiment la connexion. Il vous faut de la connexion. Donc, c'est un petit peu ça. Ensuite, on va cliquer sur Launch pour lancer Eclipse. Et on se retrouve sur cette étape. Donc, forcément, moi, j'ai déjà installé Eclipse. Donc, je vous ai probablement épargné toute cette phase. Donc, c'est à vous maintenant de le faire en suivant pas à pas les différentes captures d'écran. Donc, comme je dis tantôt, vous allez cliquer sur Eclipse. Si vous avez téléchargé Eclipse, vous allez cliquer Eclipse. Voici Eclipse que j'ai téléchargé, la version 2024. Donc, si vous êtes en train de télécharger, forcément, lorsque vous allez cliquer sur le bouton Launch, ici, il va se lancer automatiquement et vous aurez cette interface. Alors, j'ai mis où mon Eclipse? Cette interface-ci. OK. Donc, vous aurez cette interface-ci. Alors, si vous avez cette interface, on dit que la prochaine étape, c'est de cliquer Launch. Donc, je vais suivre cela de A à Z. Donc, je vais cliquer Launch. OK. Donc, maintenant, on patiente. Donc, la prochaine étape, lorsqu'on clique sur Launch, c'est d'avoir cette interface-ci. Donc, là, mon équipe s'en train de se charger. Donc, on patiente un petit peu. Super. Bon, euh, là, il a ouvert un truc. Donc, bon, là, il était sur un fichier, fichier test de départ. Bon, on va continuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Parce que si vous avez constaté, j'étais déjà dans un projet. Donc, File, New, New Java Project. OK, super. Donc, le nom de mon projet, je vais l'appeler Super Super Hero. J'espère que c'est bien comme ça qu'on écrit, hein. Super Hero.
Bon, Super Héros. Ok, donc le nom de mon projet c'est Super Héros. Le nom de mon projet c'est Super Héros. Donc on dit écrivez le nom du projet, c'est ce qu'on a fait. Cliquez sur le bouton terminer, ok. Donc on a bien fait ces étapes-ci là, ok. Ensuite maintenant on dit que aller sur source. Donc on va suivre vraiment ce document de A à Z pour que vous essayez de voir étape après étape comment procéder. Donc on va cliquer sur source. Je vais mettre le lien du document au niveau de la description pour que vous puissiez télécharger ce document et suivre pas à pas l'installation, comment installer et créer votre premier projet Java. Donc, vous inquiétez pas. Donc, on a dit qu'on passe sur source. Donc, on vient dans Super Hero. On va partir sur source. OK. Et on dit que quand on passe sur source, on clique sur nouveau. OK. Dans source. Donc, je clique déjà là. OK. Vous voyez qu'il n'y a rien là-bas dedans. On va cliquer sur New. Et on a dit qu'on clique sur New quoi. On va essayer de voir. On clique sur Nouveau. Donc voici un peu les étapes pas à pas. Source, New et on clique sur Package. Donc on va créer un nouveau package. Donc je descends là. Donc on va essayer de procéder ensemble. C'est mieux. Donc je viens sur Source. Je clique sur New et je clique sur Package. Alors maintenant le nom de mon package, il faut regarder la convention. Bon, ma convention, le nom du projet c'était Group Genius Java TP. Donc le nom du package c'était Group Genius Package et le nom de mon package ici, je vais l'appeler, on va l'appeler Super Hero Package. Voilà. Alors la convention c'est que tout ça c'est en minuscule, donc on va respecter cela. Donc Super Hero Package. Super Hero Package. Et on clique sur Finish. Super. Là, on a notre package Super Hero Package. Super Hero Package. Alors, on continue avec l'installation, création d'une classe. Euh, pour créer une classe, on va cliquer sur le package qu'on a créé. On va cliquer sur Nouveau. Donc, on regarde encore, on suit ça. On clique sur le package qu'on a créé. Après, on clique sur New. Après, on clique sur la classe. Donc, c'est ce qu'on va faire rapidement. Donc, c'est vraiment un exemple. Et donc, on peut appliquer cela sur n'importe quelle classe que nous voulons créer. Donc, la classe nous allons créer, c'est Super Hero. Je commence par une lettre majuscule. Ensuite, s'il y a un autre mot, je commence par une lettre majuscule. Super Hero. Donc, j'ai introduit la méthode public static void main. Et voilà, je crois que j'ajoute les constructeurs. Je pourrais supprimer après. Je clique sur Finish. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas suivi ce que je voulais faire ici, mais ça ne dérange pas. Là, vous voyez bien, on clique sur la méthode public static void main. Ensuite, on clique sur Finish. Et hop, on a le fichier Java, tout qui s'est affiché. Donc, on a terminé avec l'installation. Donc, on va cliquer sur Run pour exécuter et tout. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, je vais essayer de faire un exemple. Donc, on a le constructeur qu'on a créé ici. Je peux le supprimer, comme j'ai dit tantôt. Je peux venir là et je fais un système.out point println. Et ce que je vais faire à l'intérieur, c'est afficher salut, notre premier programme Java. Super. Je clique sur CTRL S et je viens juste ici et je clique sur Run. Donc si tout se passe bien, c'est vrai que j'ai pas fait des imports, mais bon, si tout se passe bien, on a salut notre premier programme Java. Et bon, on a fini avec l'installation d'Eclipse et tout et tout.
Donc, je pense que peut-être je vais arrêter sur cette vidéo. Je vais créer une autre vidéo pour le prochain exercice. Donc, ici, c'était juste les installations.